En respectant tous ces 8 points, je ne te dis pas qu'il est une formule magique absolue qui marchera à 200%, mais à 8 sur 10, cette formule marchera pour ton activité. Hello family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en réponse à l'une des abonnés qui m'a écrit en me posant ce souci selon lequel à chaque fois que j'entreprends un projet, je ne réussis pas. Chaque fois que je vais faire une activité, je ne réussis pas. À un moment, je me noie. À un moment, je me plonge, je fais faillite. En fait, je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que toi, tu m'orientes. Vanessa, toi qui me regardes depuis le Gabon, je te réponds par cette vidéo en t'établissant un petit plan pour que tu puisses mieux comprendre. Et c'est là, pour toi aussi qui me regarde, qui a peut-être ce souci, je crois que ça pourra t'être utile. Tu sais, il y a une citation qui dit « C'est un fou ou un imbécile qui répète les mêmes bêtises en espérant obtenir un résultat satisfaisant. » Ouais, ça semble banal, mais c'est pourtant logique. Tu ne peux pas mettre en place, refaire les mêmes bêtises, les mêmes stratégies dans tout ce que tu fais et tu espères un résultat différent. C'est normal que tu fasses faillite parce que tu répètes les mêmes choses. Tu sais, même les grandes équipes de football, quand ils gagnent, c'est parce qu'on change de stratégie à un certain moment. Des grandes entreprises, à un certain moment, il faut bien qu'on change la stratégie quand on trouve que celle qu'on a n'est plus rentable. Il en va du même pour toi. Alors pour commencer, je vais te donner le premier point. La motivation. La motivation, c'est la première question à laquelle tu devras répondre. Pourquoi je fais cette activité? Et dès que tu as la réponse à cette question, ça naît en toi une motivation de mener à bout ton projet, une motivation de bien faire ton projet. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu te lances dans cette activité, parce que tu as vu X ou Y faire le même projet, exercer la même activité, et il a réussi dans cette activité, moi aussi il va falloir que je me lance. Mais c'est normal que tu te plantes, non? Pourquoi tu fais cette activité? Qu'est-ce que tu attends de cette activité-là? Dès que tu as la réponse à cette question, cette motivation qui naît en toi, de te lancer. Et le deuxième point que je vais te donner, c'est un emploi de temps. Rien ne fonctionne sans plan. Rien ne fonctionne sans emploi de temps. Il faut bien que tu t'établisses un emploi de temps de toutes tes journées. Parce que tu ne vas pas être comme un nomade qui s'élève le matin, il se balade sans destination fixe. Il va là où le vent l'emmène. Non. Tu sautes de coq à l'âne dans tous tes projets. À 10 h, tu es ici. À 20 h, tu seras là-bas. Et tu as oublié de faire quelque chose à 16 h. Mais parce que tu n'as pas d'emploi de temps. Tu n'as pas un emploi de temps que tu respectes. Chaque matin, il va falloir que tu te fasses un emploi de temps pour mieux structurer ta journée, pour mieux structurer tout ce que tu feras. En troisième plan, la discipline. Ouais, peut-être que vous ne verrez pas bien avec le reflet de la lumière, malheureusement. Le troisième point, c'est la discipline. Il faudra que tu mettes une discipline dans tout ce que tu fais et que toi-même tu sois discipliné. La discipline, c'est de respecter l'emploi de temps que toi tu t'es fixé. Si tu commences par te discipliner toi-même en respectant l'emploi du temps que tu t'es fixé de la journée, je te garantis que tu es sur la bonne voie pour avoir des résultats satisfaisants. Parce que quelqu'un d'indiscipliné, mais c'est quelqu'un qui, peu importe ton talent, s'il n'y a pas de discipline pour canaliser ce talent, tu vas vers la faillite. Et c'est justement ce qui t'est arrivé. Le quatrième point que je vais te donner, ici, technique. Il te faut une technique de travail. Il te faut une stratégie. Quelle est la stratégie que tu vas développer pour transformer ton activité, pour transformer ton business? Il faut bien que tu aies une technique, il faut bien que tu aies une stratégie, parce que toutes les grandes entreprises aujourd'hui, ils ont ces stratégies. Tu verras des entreprises aujourd'hui qui se lancent dans une promotion et disent, bon, aujourd'hui nous avons décidé 4 achetés, on vous offre 1. C'est une stratégie de commerce, c'est une stratégie pour flatter sa clientèle.
quelle est ta stratégie? Tu ne peux pas évoluer sans technique. Tu ne peux pas évoluer sans stratégie. Pour que ton activité puisse être fructive, pour que ton activité puisse porter des bons fruits, il faut bien que tu puisses avoir une technique. Et le 5e point ici que je te donne, concentration. Concentration. Il faut bien que tu sois concentré sur ce que tu as. Il faut bien que tu sois concentré. Et qui dit concentré, dit minimum de sérieux. Tu ne peux pas avoir une activité, tu ne peux pas prétendre te lancer dans quelque chose et tu n'as pas de concentration, tu n'as pas de sérieux avec ta propre personne. Il n'y a pas un minimum de considération dans l'activité que toi-même tu essayes d'exercer. Et comment voudrais-tu que ton entourage prenne ce que tu fais avec un peu plus de sérieux si toi-même tu n'y mets pas de ton sérieux, si toi-même tu n'y mets pas de la concentration? Parce que tu ne peux pas mener une activité où toi-même tu n'y mets pas du sérieux dans ce que tu fais. Tu es là aujourd'hui, demain tu n'es pas, après 3 jours tu n'es pas, tu as commencé par séduire une certaine clientèle et à un certain moment, pour quelque caprice que ce soit, tu décides à un moment donné, voilà, de n'y plus être là, mais tu manques de sérieux. Et tant que tu manques de sérieux, justement, tu es en train de constituer toi-même la chute de ton activité. Donc, minimum de concentration qui égale minimum de sérieux dans ce que tu fais. Le 6e point. Détente, divertissement. Consacre-toi du temps pour te détendre, pour te faire plaisir, pour te libérer des idées. Tu ne vas pas te focaliser parce que j'ai lancé une activité, je ne dois que me concentrer sur ça. Je dois me donner à 100%. À un moment donné, tu deviens submergé, tu deviens rempli, tu es débordé, tu as besoin de souffler, tu as besoin de te détendre pour avoir plus d'inspiration. Alors consacre-toi du temps pour te détendre, pour t'amuser, pour te divertir. Il faudra que cela y figure dans ton emploi de temps parce que cela te permettra d'enlever le stress, d'enlever plus de pression, de te relaxer et de pouvoir le lendemain relancer avec beaucoup plus d'énergie parce que tu as eu le temps de te reposer dans la détente. Et le 7e point que je te donnerai ici, qui est l'avant-dernier, le récap, le récapitulatif. Le récapitulatif, le bilan. Chaque fin de soirée, établis-toi le bilan de ta journée. Les statistiques de ta journée. Est-ce que tu évolues ou bien tu es monotone? Parce que tu ne peux pas faire une activité, tu peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne sais même pas comment est-ce que tu évolues. Est-ce que tu évolues ou bien tu régresses? C'est en faisant le récap, c'est en faisant le bilan que tu t'en rends compte où est-ce qu'il y a des failles et tu les rectifies le lendemain. Parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans certaines activités et il est là tout le temps, tu poses des questions, comment ça marche? Moi je ne sais même pas, mais justement tu ne peux pas savoir si tu ne prends pas le temps chaque fin de journée d'établir un bilan, de faire le récapitulatif de la journée, faire un bilan, essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour trouver des solutions, pour réaménager ce qui n'a pas marché. C'est ce qui te permet de savoir s'il y a évolution ou pas. Et le dernier point ici, que je te donnerai, qui est le 8e point, expérience personnelle. L'expérience personnelle, c'est l'ensemble des échecs, des obstacles, des failles que tu as constatées en faisant le bilan de ta journée, en y apportant des solutions. C'est cet ensemble qui constitue ton expérience personnelle. Parce que tu en auras besoin des conseils des uns et des autres. Ils ne pourront t'apporter des conseils que par rapport à leur expérience. Et leur expérience leur est propre à leur activité. Et qui ne marchera pas forcément avec ton activité. Mais toi, par rapport aux obstacles,
aux embûches que tu as traversées en faisant le récapitulatif de ta journée, les failles et tout le reste, et de l'ensemble des solutions que tu as apportées pour affronter tous ces obstacles, tous ces failles, à constituer ton expérience personnelle. Et que toi aussi, demain, pourquoi pas, donner de ton expérience à un jeune débutant qui en a aussi besoin. Et si en respectant tous ces 8 points, je ne te dis pas qu'il est une formule magique absolue qui marchera à 200%, mais à 8 sur 10, cette formule marchera pour ton activité. C'était ici la réponse que j'essaye d'apporter à cette question que tu m'as posée concernant ton activité, dont tu n'arrives pas à décoller depuis un bon bout de temps. J'espère qu'en mettant en application ces petites stratégies, cela te permettra de devenir la nouvelle version de toi dans tes nouvelles entreprises. Alors si cette vidéo t'a apporté quelque chose, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube. Nous faisons plusieurs d'autres contenus positifs pour t'amener à vivre la vie que tu mérites en réalité de vivre. Ta best life. Je suis Roland Campbell, ton frère. Hey!